Ce matin, il y a un rendez-vous devant le ministère du Travail pour rappeler au ministre les propositions très concrètes que nous avons à faire. Il y a un autre rendez-vous devant le MEDEF parce qu'il est important que le patronat français comprenne le sens de notre démarche. Et puis le dernier rassemblement, évidemment, c'est devant l'Assemblée nationale parce que c'est là que tout va se jouer en définitive. Nous sommes ici pour défendre la réforme des retraites. Pour essayer de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux que ce qui est prévu. Non, nous n'avons pas été reçus par le ministre qui est parti à l'Assemblée nationale accompagné de son chef de cabinet. Donc il n'y avait personne pour nous recevoir. Et en ce moment même, nos collègues Daniel Karniewicz à l'Assemblée nationale, reçus au siège du MEDEF avenue Bosquet par Jean-François Pillard, tout cela nous permet de remettre les pétitions que nos collègues ont fait signer depuis 4 mois. Notre président a été reçu au niveau de l'Assemblée nationale afin d'insister sur ce que la CFE-CGC considère comme non négociable, à savoir qu'aujourd'hui dans le projet de loi, nous sommes, je dirais, peu entendus. Nous allons continuer et nous retrouver très nombreux dans quelques quarts d'heure. Place de la République, je vous rappelle que nous sommes en tête de cortège. La CFE-CGC derrière les banderoles, on va vous demander de reculer derrière les banderoles, s'il vous plaît. C'est un sujet stratégique pour la CFE-CGC, sachant qu'en juin et juillet, nous avions laissé la place à la concertation en portant à peu près une dizaine de propositions qui vont de l'élargissement de l'assiette sur le financement, avec la cotisation sociale sur la consommation, un bouclier retraite pour garantir un minimum retraite à chacun, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc voilà quelques-unes de nos revendications qui n'ont pas été reprises par le législateur. Donc aujourd'hui, on a appelé massivement à participer à la manifestation sous les banderoles CFE-CGC pour faire entendre notre voix par rapport aux parlementaires. Ça fait chaud au cœur de voir que quand on fait un appel, il est entendu parce qu'il y a plusieurs milliers de collègues qui sont derrière nous. Sur notre monétique, sur notre salaire. Aujourd'hui, c'est important que la CFE-CGC soit mobilisée parce qu'il y a des attentes qui touchent l'encadrement, notamment des problématiques de financement beaucoup plus larges que simplement le recul de l'âge, qui ne résout pas tout et on n'a pas envie de refaire X réformes qui vont toujours pénaliser les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes et l'encadrement. Vu les projets qui sont proposés, je me demande même si on va en avoir une de retraite. Ce qui est important, c'est que l'on voit que nous existons, que nous avons une parole spécifique, quelque chose à dire. Et pour nos métiers, c'est aussi pour nous une occasion de nous rencontrer. C'est pas le défilé du 14 juillet, mais il y a beaucoup de monde pour nous regarder passer. Je ne connais pas encore les chiffres de la mobilisation, mais je suis persuadé qu'ils vont être d'un très haut niveau, ce qui était attendu, mais c'est bien d'en avoir confirmation. Il y avait près de 10 000 manifestants CFE-CGC entre la place de la République et la Nation. Nous constatons, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui à proximité de l'Assemblée nationale, que ça n'a pas été suffisant. Nous sommes le 15 septembre devant l'Assemblée nationale puisque normalement c'est le jour du vote du projet de loi sur les retraites. Ce projet ne nous convient pas. Au niveau de la CFE-CGC, nous ne demandons pas le retrait, mais de le modifier, puisqu'aujourd'hui il ne répond pas à la question de base qui est le financement et surtout assurer la pérennité du système de retraite par répartition afin de garantir une solidarité entre les générations. Les avancées ont été très timides. C'est pas parce qu'on est passé de la pénibilité de 20 à 10% qu'on peut se satisfaire de tout ça. Il y a des articles qui ont été ajoutés qui sont extrêmement pernicieux et inquiétants. On voit bien que cette réforme a pour but uniquement la finance, de corriger les ravages de la crise financière que nous connaissons depuis 2008, mais en aucun cas d'assurer la pérennité de nos régimes de retraite. On veut rappeler absolument à nos députés, à nos sénateurs que ce sont eux qui vont avoir le dernier mot et que ce n'est pas parce que le gouvernement présente un projet comptable qu'ils sont obligés de s'aligner. Ils
peuvent, en tant qu'élus du peuple, faire évoluer le dossier. Et c'est ce qu'on est venu leur dire très haut et très fort aujourd'hui. Prochaine étape le 23 septembre, en fait pour peser sur le débat qui arrivera début octobre au niveau du Sénat.